Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un tout petit livre absolument merveilleux que José Leroy a consacré à Douglas Harding. À la base, c'était un article pour la revue Le Troisième Millénaire, et puis il l'a remanié et en a fait ce magnifique petit livre, Pointé vers l'éveil, la voix directe de Douglas Harding, José Leroy, aux éditions Almora. Ce livre a déjà plus de 10 ans, j'espère qu'il est toujours disponible. Je n'ai pas demandé à José, mais voilà. Donc voici quelques extraits. Je tiens à dire que je suis souvent fasciné par la proximité qu'il y a entre ce que Douglas a découvert et ce que j'ai découvert en tâtonnant, mais aussi en suivant des enseignements malgré tout, enfin des pratiques, essentiellement le Vipassana et des maîtres Advaita. Douglas a décrit dans des pages célèbres ce que fut son éveil. Je découvris instantanément que ce rien, ce trou où aurait dû se trouver une tête, n'était pas une vacuité ordinaire, un simple néant. Au contraire, ce vide était très habité. C'était un vide énorme, rempli à profusion, un vide qui faisait place à tout. J'avais perdu une tête et gagné un monde. Ça, c'est dans Vivre sans tête, son premier livre. Voir sa vraie nature, c'est réaliser qu'au-dessus de ses épaules, il n'y a pas une tête, mais un espace immense rempli du monde. Ce qui n'est pas sans évoquer ce que moi j'appelle tout le temps l'espace infiniment ouvert. L'éveil à notre vraie nature nous révèle l'incroyable découverte que nous ne sommes pas ce que nous paraissons être. Nous ne sommes pas une chose dans le monde, mais une non-chose, un espace d'accueil pour le monde, une conscience éveillée et sans limite. Douglas Harding écrit: Vous voyez que vous êtes cette merveilleuse non-chose qui est espace d'accueil pour toute chose. C'est une évidence éclatante. Vous le voyez avec la plus grande clarté. Il n'y a pas d'autre façon de la voir. Et vous êtes parfaitement éclairé sur votre propre nature. Autrement dit, vous êtes illuminé. Cette immédiateté de l'éveil est un soulagement inouï. Après avoir cherché parfois pendant des dizaines d'années, comprendre qu'il est possible ici et maintenant de voir sa vraie nature est une immense libération. Douglas Harding donnait parfois cet exemple d'un vieux moine zen qui, après un stage donné au Japon dans les années 90, se leva avec des larmes dans les yeux et dit à Douglas que ce qu'il avait vainement cherché depuis des dizaines d'années, il venait enfin de le trouver. Y a-t-il une préparation psychologique nécessaire à la voix? Faut-il d'abord être déjà calme, sans trouble, sans peur? Faut-il avoir purifié son inconscient pour s'éveiller à la conscience pure? Douglas Harding, qui était dans sa jeunesse un homme très timide, faisait remarquer que s'il avait dû attendre d'être psychologiquement parfait ou même équilibré pour voir sa vraie nature, il ne l'aurait jamais vue. Pas mal de commentaires que je reçois montrent que beaucoup de gens pensent encore qu'il faut d'abord nettoyer, clarifier, purifier, etc. Douglas Harding démontre par les expériences qu'il a proposées exactement le contraire, et c'est aussi mon expérience
après des années sur des voies progressives et même des voies directes, mais pas si directes que ça. Ainsi, il ne s'agit aucunement de chercher à modifier nos émotions, à les changer, mais à voir celui qui éprouve ces émotions. Il ne s'agit pas de traiter les émotions au niveau des émotions, mais de prêter attention à l'espace clair de la conscience dans lequel elles apparaissent en tant que phénomènes, comme des oiseaux dans le ciel. Si on prête attention à la fois à la pensée et à l'ouverture claire et sans limite dans laquelle elle apparaît, alors aucune pensée n'a le pouvoir de nous décentrer. La pensée devient comme un voleur dans une maison vide, ainsi qu'on le dit dans le bouddhisme Dzogchen. Ainsi, le mieux que nous puissions faire face aux pensées est de les accueillir comme des amis, quelles qu'elles soient, de leur laisser la place, toute la place, sans chercher à les manipuler, car ce serait vouloir lutter contre les pensées avec d'autres pensées. Nul besoin de chercher un autre antidote aux pensées que celui de les accepter à partir de l'espace clair du voir avec une majuscule. Voir à la fois les pensées et la conscience où elles apparaissent, telle était, je le répète, la solution de Douglas Harding. Et un tout dernier extrait. Voir sa vraie nature en toutes circonstances, quelles que soient les situations, attirantes ou déplaisantes, est une sacrée aventure et aussi une aventure sacrée. La vision de la vacuité est en fait le début du chemin spirituel. Auparavant, la recherche se situe sur un plan horizontal, intellectuel ou émotionnel, qui ne nous fait pas quitter le plan individuel de notre existence. Avec la découverte de l'ouverture, une dimension verticale surgit dans notre vie. Soudainement, notre être s'est réveillé et élargi. C'est l'introduction à la nature de l'esprit. Maintenant, nous savons où regarder et quoi regarder. Sans réfléchir à ce qui a été lu et dit, je vous propose qu'on passe un instant ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être à l'écoute, être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.